d'une manière forte de l'alimentation démarrage à l'alimentation croissance. Et je suis sûr, ce qui arrive si vous le faites, ce qui arrive si vous passez automatiquement de l'alimentation démarrage à l'alimentation croissance et sans faire les mélanges, il va y avoir les problèmes d'adaptation. Il y aura certains poulets qui vont s'adapter directement à l'alimentation croissance et les autres poulets ne vont pas s'adapter. Ce qui aura comme conséquence l'inégalité de croissance. Il y aura des sujets qui vont grandir beaucoup, qui vont beaucoup croître, ils vont beaucoup manger et aussi beaucoup croître. Il y aura d'autres sujets qui ne vont pas beaucoup s'alimenter. C'est ce qui arrive trop souvent. Et après, vous allez voir, vous commencez avec une très bonne performance et arriver seulement dans la 3e semaine. Le jour où vous voulez passer de l'alimentation démarrage à l'alimentation croissance, vous commencez à enregistrer les défauts de croissance. Je suis sûr que certaines personnes vont me demander à quel jour il faut faire ou il faut procéder au mélange. Normalement, moi, je vous conseille directement au 15e jour de l'âge des poulets, commencer directement les mélanges. 15e, 16e, 17e, 18e, 20e, 21e jour, ils doivent commencer l'alimentation 100% croissance. Pour mon cas, j'ai un peu de retard, je n'étais pas présent dans la ferme. Il y a quelqu'un qui s'en occupait. Et concernant ces passages ici, comme c'est un peu technique, je lui ai conseillé de donner seulement l'alimentation, démarrage, jusqu'à ce que j'ai le temps de venir faire ça moi-même. Je suis là aujourd'hui dans la ferme, j'ai déjà fait les mélanges. Aujourd'hui au 20e jour, ils vont prendre les mélanges seulement pendant 3 jours. 20e, 21e, 22e, au 24e jour, ils doivent prendre l'alimentation croissance à 100%. Parce que si je ne fais pas ça, j'aurai des coûts supplémentaires. L'alimentation croissance est fait de gros morceaux, ce qui permet de faire des économies. Si je continue avec l'alimentation démarrage ou les mélanges de l'alimentation démarrage et l'alimentation croissance, je vais enregistrer des petits coûts supplémentaires. Les sujets peuvent grandir et peuvent prendre en poids, mais concernant les coûts, j'aurai des petits coûts supplémentaires, ce qui n'est pas bon pour les business. Alors c'est tout pour le 20e jour, on se retrouve demain au 21e jour. Nous voici aujourd'hui au 21e jour. Regardez la performance, comme ils sont en train de grandir. Je ne sais pas, normalement je devrais prendre leur poids, savoir comment procède l'évolution, pour vous montrer comment est-ce que procède l'évolution. Mais avec l'expérience, je peux déjà voir, comprendre que ça va ou ça ne va pas. Ils sont là, 21e jour. Aujourd'hui au 21e jour, hier d'abord au 20e jour, j'ai changé la litière. J'ai une litière très propre ici. J'ai combattu aussi la coccidiose, qu'on veut voir les fientes qui sont en train de déposer. C'est une fiente tout à fait normale. Un peu partout, vous pouvez voir des fientes tout à fait normales. Il n'y a plus de traces de sang, il n'y a plus de diarrhée. Tout devient normal. J'ai soigné, j'ai combattu la coccidiose, tout est fait. Je vous ai montré comment est-ce que j'ai commencé avec les soins de la coccidiose. Et c'est ce qui m'a poussé encore de changer la litière un peu plus tôt, parce que je ne pouvais pas répondre les mêmes erreurs. Alors, aujourd'hui au 21e jour, j'ai déjà changé la litière, je l'avais changé hier au 20e jour. J'ai augmenté la place, l'espace ici. On va voir, ils ont un espace un peu plus grand, un peu plus confortable pour eux. Alors, 21e jour, vous savez bien, c'est le jour de la dernière vaccination. Je vais vous montrer ici, c'est un rappel contre la maladie de Newcastle. Je vous rappelle que j'ai vacciné contre la maladie de Newcastle pour la première fois au 7e jour. Au 14e jour, j'ai fait un rappel contre la maladie de Gumboro. Aujourd'hui, au 21e jour, je vais procéder à un autre rappel contre la maladie de Newcastle. Je viens de le retirer fraîchement du frigo. Alors, je dois procéder très vite à la vaccination parce qu'il ne peut pas rester longtemps en dehors de 8 degrés Celsius. Il n'y a plus l'eau. J'ai retiré l'eau. Il y a seulement les mangeoires. Il n'y a plus les abreuvoirs. J'ai retiré les abreuvoirs pendant 1 heure seulement. 1 heure seulement, c'est déjà suffisant. Je vais procéder à la vaccination. Concernant la vaccination, je vous ai dit, cette petite capsule ici, je vais la mélanger avec 10 litres d'eau. Je ne vais pas beaucoup me répéter ici. Je vais la mélanger avec 10 litres d'eau et l'air donné et l'air administré. Alors, c'est un peu tout pour cette 3e semaine qui vient de s'écrouler. Et on commence officiellement la 4e semaine, ce qui est pour moi, selon mes cycles, c'est l'avant-dernière semaine parce que je procède à l'abattage aux 5e semaine. Alors si cette partie de la vidéo de la formation vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que l'élevage de poulets vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo formation qui vient d'ici peu. D'ici là, je vous souhaite seulement bon élevage, bon apprentissage. On se retrouve dans la prochaine vidéo de la formation.